Chers visiteurs, chers amateurs d'art, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo MNH à coup de cœur, nous allons faire une incursion dans la section Beaux-Arts du musée et nous arrêter devant le magnifique portrait représentant la cantatrice belge Laure Flé, peint en 1898 par Theo van Rijsselberghe. Cette œuvre appartenait à Émile Meyrich, le célèbre maître de forge, et à son épouse Aline de Saint-Hubert, que nous pouvons considérer comme les premiers collectionneurs d'art moderne de notre pays. Le couple entretenait une relation amicale avec Rijsselberghe et sa femme Maria. À la suite de la donation par héritage à la Croix-Rouge luxembourgeoise d'une partie de la collection Meyrich, ce tableau fait partie d'un prêt à long terme de l'association caritative OMNHA. Son auteur, Theo van Rijsselberghe, est né à Gand le 23 novembre 1862 et mort à Sainte-Claire, au Lavandou, tout près de Saint-Tropez, en France, le 13 décembre 1926. Il est considéré comme l'un des principaux représentants du divisionnisme en Belgique et de son deuxième courant du néo-impressionnisme de l'école de l'Antenne Saint-Martin. Theo van Rijsselberghe est un des membres fondateurs en 1884 du groupe bruxellois d'avant-garde Les Vins. Il découvre vers 1886-87, en compagnie de son ami le poète libertaire Émile Verhaeren, l'œuvre de Seurat. À la fin du XIXe siècle, le pointillisme de ses œuvres fait place à une composition à large touche allongée, presque mosaïquée, à l'instar d'Edmond Cross, ce peintre originaire donc de Valenciennes, dans le nord de la France, qui lui aussi viendra s'installer dans le golfe de Saint-Tropez et sera donc un des maîtres également donc de la seconde école du divisionnisme. Outre le post-impressionnisme, Theo van Rijsselberghe sera également influencé par le japonisme. C'est un grand admirateur d'Hiroshige et cette influence est palpable dans l'œuvre L'homme à la barre de 1892 qui est conservée au musée d'Orsay, que je vous présente ici, et dans le portrait de Maria de 1907 que vous pouvez également découvrir en photographie. Theo van Rijsselberghe acquiert très tôt une réputation dans le domaine du portrait en réalisant une série de portraits de la bourgeoisie de l'époque. Il faut avouer que Theo sublime ses sujets à l'image d'un instantané presque photographique. Citons donc le portrait de notre maître de forge, Émile Meyrich, fondateur de l'Arbed, qui est tout à fait donc dans la veine de l'époque. Dans la mise en place de compositions savantes, par le jeu de cadrage très particulier d'une fascinante frontalité, Theo van Rijsselberghe nous propose des thèmes dont l'anecdote est tout à fait bannie. Dans ses portraits, il met en scène des êtres habités et rêveurs. Il utilise une subtile alchimie de couleurs qui contribue à transcender l'instant présent et à lui donner un caractère construit, presque irréel. C'est le cas, justement, de notre œuvre figurant Laura Flé, chanteuse lyrique et épouse du compositeur Georges Flé. Le couple Flé, à l'instar des Meyrich, était très proche donc des artistes, des écrivains, de tout le monde culturel de l'époque, et il a accueilli justement ces personnalités, dont von Rijsselberghe, à plusieurs reprises pour les vacances dans leur villa à Ambletteuse, sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. Ce dernier, von Rijsselberghe, a réalisé plusieurs portraits d'eux, et il existe donc notamment également un portrait de Laura Flé en lithographie. Ce portrait de la cantatrice est particulier car il est peint dans des tons blancs. Cette pureté est renforcée par l'insertion de petites taches vertes, de taches bleues, de taches oranges. Émile Verhaeren, le poète libertaire, a d'ailleurs écrit à propos des œuvres de son ami: ce n'est plus ni du jaune ni du blanc, c'est de la lumière. Effectivement, Theo van Rijsselberghe peint, sculpte, construit la lumière. Et selon notre conservatrice de la section Beaux-Arts au MNHA, Gosia Novara, von Rijsselberghe est un des rares artistes parmi lesquels Signas, Cross, Lehmann ou encore Luce qui se soit risqué au petit point pour le portrait. Chez beaucoup de pointillistes, le portrait introduit un effet monotone, mécanique, ce qui n'est pas du tout le cas chez von Rijsselberghe. Outre l'effet d'optique de couleurs non mélangées, il réussit à donner une sorte d'effervescence au point et il les fait littéralement tourbillonner, ce qui leurre notre perception. Et ce portrait de Laura Flé, dont la composition et les volumes sont remarquables de clarté, frappe par la posture quelque peu officielle du modèle, mais surtout par l'expression de son regard, dont le peintre a manifestement voulu étudier la psychologie.
Et enfin, je me permets de vous préciser que la majeure partie des œuvres que j'ai choisies comme thème de mes vidéos et mes achats coup de cœur figurent dans l'ouvrage et mes achats sans objet que vous pouvez vous procurer au shop du musée. Donc, si vous avez envie d'appréhender d'une manière un petit peu plus profonde les œuvres que j'ai abordées ici, vous pouvez tout à fait donc acquérir cette œuvre, cet ouvrage dont les notices ont été réalisées par nos conservateurs et c'est une suite qui nous paraît tout à fait logique à ces petits préambules qu'ont été donc nos vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons poursuivre également quelque temps nos vidéos et en espérant bien évidemment vous retrouver sur le vif, en chair et en os au musée. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.